Bon, je reprends la vidéo, je fais une deuxième partie parce que j'ai eu un petit souci technique. Donc j'étais sur le NZD USD et je voulais vous montrer cela en weekly. Donc on a clôturé en weekly sous un très beau support, sous une très belle résistance mensuelle. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on a clôturé sous la MM200. Et vous voyez que c'est déjà arrivé à ce moment, à cette période-là. On a fait exactement la même mèche. Et derrière, on a eu le droit à une belle descente. Donc, en daily, voilà le niveau. Et j'interviendrai donc comme souvent en 4 heures. Alors, j'ai pas de divergence en 4 heures, mais c'est pas grave. À la cassure de ce canal H4, je prendrai un short. Je renforcerai certainement mon short pour viser déjà le haut du range là et voir ce qui se passe derrière. Si on le casse, pour aller chercher le plus bas, ou si on ne le casse pas, on rebondira. Le GBP USD, bon je vais me dépêcher parce que ça commence à être long. Donc le GBP USD, là j'ai une divergence H4. Et en plus ça tombe bien, vu que je veux payer le dollar, et ça tombe bien que je vende le GBP contre l'USD. Donc pareil, hein, c'est pas. Attention, ça va pas être des swings de folie. Hein. Il faut être prudent. Donc à la divergence, aller chercher cet oblique daily qui a un ancien canal cassé. Le double top qu'on peut voir là. Et après on voit ce qui se passe. Soit on rebondit et on prend nos bénéfices, soit on réintègre le canal et à ce moment-là on pourra aller voir plus bas. Le GBP AUD. Ah oui, alors là je vais attaquer les paires en EUD. Les paires en EUD, je vais. Ce qui m'intéresse sur les paires en EUD en 4 heures, donc je vais passer brièvement dessus, ce sont les niveaux avec la Bollinger et la MM50. Tous ces niveaux-là m'intéresseront pour les shorter. Donc le GBP AUD, l'euro AUD, et dans le même cas de figure, vous voyez ici. L'AUD CAD, même cas de figure, mais dans l'autre sens, à l'achat ce coup-ci. J'attendrai qu'on revienne ici. En plus, on a un pivot mensuel. Moi, je me suis mis des alertes. On a un pivot mensuel. La Bollinger qui va arriver, la MM50, la MM100, pour le payer. La UDCHF, même cas de figure. Même configuration, pivot mensuel, Bollinger, MM50. Si je viens dessus, je chercherai à le payer. AUD-NZD, la chèvre, même cas de figure. Vous voyez, on arrive toujours sur des choses très similaires. L'AUD-GPY, je suis déjà en position, je l'ai shorté, mais si j'arrive là-dessus, je ferai attention à mon short. Et l'AUD-USD, pareil, j'attendrai le repli par ici. Et en plus, sur celle-là, il y a un avantage, c'est qu'on pourrait même prendre la descente avant de prendre la montée, vu qu'on a une petite divergence. Bon, elle n'est pas super propre, hein. C'est pas la plus belle des plus belles, mais pour les courageux, pour aller chercher en bas, pourquoi pas. Moi, je verrai, je sais pas. Je sais pas si je le prendrai ou pas. Ensuite, l'euro UD, on l'a vu. L'euro NZD, l'euro NZD de la semaine dernière qui nous a mis un essai dans la bouche. Eh ben, pour le moment, on est en train de réintégrer le range daily. Donc, j'ai mis une alerte à la cassure du canal au-dessus des Bollinger là. Si on casse ça, j'essaierai de le payer à nouveau. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de possibilités pour la semaine prochaine. Je ne les prendrai pas toutes, bien évidemment. Je ferai une sélection. Mais au moins, ça vous donne déjà ce que je vais regarder. Et puis, si vous voyez des choses qui vous intéressent plus que d'autres, eh bien, n'hésitez pas. Et
si vous voyez des choses que j'ai pas vues, n'hésitez pas non plus à me les remonter. Mais bon, ça fait quand même pas mal de paires à surveiller, hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 paires pour la semaine prochaine. J'ai pas fait le gold parce que pour le moment, je sais pas quoi faire avec lui. Donc, j'y touche pas. Peut-être que d'autres auront des idées. Voilà, bah écoutez, bon week-end. Donc ça sera une vidéo en deux parties, hein. Donc voilà, parce que j'ai eu un petit souci technique et j'ai pas envie de tout recommencer. Donc bon week-end à tous et à lundi. Merci. Bye.